Bonjour tout le monde, Paul de Crypto-Formation avec vous. Wow! On a de l'action dans le marché des crypto-monnaies et ça va du bon côté en ce moment. Donc là, je reçois plusieurs questions et on va répondre à ces plusieurs questions-là dans la vidéo. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo de mise à jour du marché sur ma chaîne publique. Donc, allons-y. De quoi est-ce qu'on va parler dans la vidéo? On va répondre à quelques-unes de vos questions. Est-ce que c'est trop tard pour acheter des crypto-monnaies? Est-ce que c'est trop tard pour recharger? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu de correction de mi-cycle en ce moment? Pourquoi est-ce que ça monte aussi rapidement? On va parler de la saison des altcoins, que c'est le moment en crypto-monnaie pour faire le plus de gains. Est-ce qu'on est aux portes d'une saison des altcoins? On va parler aussi de, si vous écoutez la vidéo, comment on a réussi à être en avance sur tous les fonds de retraite et tous les plus gros joueurs qui se prétendent des gros joueurs. Donc bravo si vous écoutez la vidéo. Et je vais vous parler d'une de mes révélations. En fait, j'ai réfléchi à ça, puis je me rends compte qu'on est vraiment dans une bonne position. Et je vous explique ça dans les prochaines minutes. Et on va parler des actions à faire pour avoir le plus gros gain possible pour la suite du cycle. Donc, si ça vous intéresse, ben, écoutez la suite de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu comme ça. Et n'oubliez pas encore une fois que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui vous parle de crypto-monnaie. Donc, prenez vos propres décisions avant de faire quoi que ce soit. Donc, commençons avec la première question que je reçois, qui est pas mal la plus grosse question. Donc, on adresse ça en commençant. La question, c'est Paul, est-ce que c'est encore le temps d'acheter? J'ai pas eu le temps de faire tous mes achats. C'est trop tard, le Bitcoin est pratiquement à son sommet historique. Comme on le voit ici, tout près là, des 69 000 c'était le dernier sommet historique qui remonte à novembre 2021. Ça fait longtemps là, qu'on qu'on n'a pas vu ça en crypto-monnaie. Donc, est-ce que c'est trop tard pour faire des gains? Voici ma réponse. Je vous l'ai écrit sur Twitter. En passant, si vous ne me suivez pas sur Twitter, suivez-moi sur Twitter parce que ça me permet de poster des réflexions rapidement que parfois j'ai pas le temps de parler en vidéo. Donc, on se rend compte que vraiment les convictions payent là, parce que la plupart des guerriers qui sont dans le marché depuis un bout, vous avez des gros profits non réalisés ou réalisés. La partie du cycle la plus facile est derrière nous parce que, comme je vous explique depuis plus d'un an et demi, je vous disais que c'était le temps d'acheter les crypto-monnaies parce que toutes les chartes étaient à plat. On avait ce qu'on appelait une capitulation par le temps et là, c'est pas mal terminé. On est en train d'entrer dans une nouvelle saison et c'est une belle saison honnêtement parce que là, il va y avoir de l'action sur les marchés vraiment. Donc quand je vous disais que tout était à plat, ben regardez, si on voit la charte du Total 2, donc toutes les crypto-monnaies excluant le Bitcoin, moi je vous expliquais de rentrer ici à partir de la mi-2022 jusqu'à, bon, novembre 2023. Vous l'avez vu, j'ai fait vidéo après vidéo après vidéo pour vous dire que c'était le temps d'acheter les crypto-monnaies. Les gens qui ont embarqué dans le bateau, ben bravo à vous parce qu'en ce moment, on est en train d'avoir la récompense de nos actions. Mais pour les gens qui ne sont pas à 100% dans le marché, les gens qui voulaient recharger, il n'est pas trop tard. Et laissez-moi vous montrer pourquoi il n'est pas trop tard. Mais parce que même si les meilleurs moments pour acheter sont derrière nous, qu'on avait toutes ces capitulations par le temps qui viennent d'arriver à leur fin, là, comme par exemple, si on va voir une de nos classiques crypto-monnaies qui existe depuis 2017, on avait Cardano qui avait son moment à plat, c'est maintenant terminé. Il existe encore quelques crypto-monnaies qui sont dans leur moment d'accumulation comme Atom ici, donc les gens qui aiment du Atom, pourquoi pas. Et d'autres crypto-monnaies, disons, qui ont devancé le cycle, comme on voit ici, Avalanche, qui vient de vraiment quitter la gare. Mais on reste encore très loin des sommets historiques, comme vous voyez. Il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont, comme vous voyez ici, à moins 70% du sommet historique. Mais là, plusieurs personnes pensent qu'on est en retard parce que Avalanche a fait x4,5 depuis le bas d'octobre 2023. Mais il y a tellement d'opportunités en ce moment, c'est fou le nombre d'opportunités qu'il y a dans le marché des crypto-monnaies. Et si vous êtes capable d'avoir une perspective long terme, et c'est de ça qu'on va parler dans le cycle, dans la vidéo, vous allez voir qu'il y a des gains incroyables à faire encore. Il y a des crypto-monnaies qui sont plus en avance sur leur cycle, comme je vous parlais de Render, là, autour des 50 centimes. On est autour des 7,50 $. Vous voyez, c'est pas toutes les crypto-monnaies qui montent en même temps, et ça nous donne des opportunités incroyables. Mais avant, parlons de la révélation que j'ai eue là, en regardant ce que les gros joueurs sont en train de faire. Parce que rappelez-vous, il ne faut pas écouter ce que les gros joueurs nous disent, il faut regarder ce qu'ils font. En fait, c'est ça qu'on devrait faire pour la plupart de nos relations avec les gens avec qui on parle. Souvent, lorsqu'on regarde ce que quelqu'un fait, on comprend exactement. Il n'y a même pas besoin de rien nous dire.
Donc, c'est quoi la plus grande publicité pour un actif financier? Par exemple, pour le Bitcoin. Ben, c'est simple. Je vais vous le dire, vous n'avez pas besoin de bannières sur les murs ou de pom-pom girl qui vous dit d'acheter un actif financier. La seule chose qu'on a besoin, ben, c'est de voir le prix monter. Quand le prix monte, les gens veulent acheter l'actif. C'est toujours la même chose qui se passe dans tous les marchés. C'est la meilleure publicité qui existe. Et là, depuis les ETF, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Le prix du Bitcoin a eu un petit événement sell the news qu'on voit ici. Mais après, on s'est tapé 63% de gains en à peu près 5 semaines. Donc ça amène des yeux sur le Bitcoin, des yeux sur le marché des crypto-monnaies. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Ben, que avec les ETF adossés à des bitcoins physiques qui obligent l'émetteur d'ETF à acheter des vrais bitcoins sur le marché lorsque quelqu'un achète leur ETF, ben là, on a ouvert les floodgates. Donc, on a ouvert, vous savez, quand on a un barrage et qu'on ouvre les tuyaux, que l'eau se met à sortir, mais là, on vient de créer un nouvel afflux de liquidité, d'argent qui n'existait pas dans le monde des crypto-monnaies, qui rentre dans le Bitcoin en ce moment. Et vous savez qu'est-ce qui est génial dans tout ça et qui a été la révélation que je vais vous parler? Ben, c'est que nous, on était là bien avant que là, les fonds de retraite sont en train de rentrer dans le marché des crypto-monnaies. Les plus gros fonds du monde, comme on voit ici, comme Fidelity, avec son fonds conservateur, 40% en actions, 59% en bons du trésor, 1% en crypto. Si on va dans le fonds Balance, donc à moyen risque, parce que vous le savez, les conseillers financiers vont vous dire, c'est le fonds à faible risque, moyen risque ou haut risque. On n'a aucune idée qu'est-ce qu'il y a dedans, mais c'est comme ça. Puis c'est normal. C'est complètement ridicule. Vous voyez, c'est 2% de crypto, 3% de crypto dans le fonds à plus haut risque. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre fonds va acheter des crypto-monnaies pour arriver à 3%. Et là, on parle de milliards de dollars qui vont affluer dans le marché des cryptos, et ça, peu importe le prix du Bitcoin, parce que leur but, c'est que le fonds fasse 3% de crypto-monnaie. Donc, il n'y en a rien à foutre du prix. C'est vraiment pour avoir une stratégie balancée qu'ils sont en train de faire ça. Et là, si vous voulez voir l'afflux d'argent qui rentre dans le monde des crypto-monnaies, juste la semaine dernière, on a eu 30 000 bitcoins qui ont été achetés. Ça, c'est une entrée de plus de 2 milliards de dollars dans le marché des crypto-monnaies, là, de cash. Et la production de bitcoin par les mineurs de bitcoin, ça a été 6160. Donc, on a 5 fois plus d'argent qui rentre versus la production. Il y a de moins en moins de bitcoin sur les exchanges. Comme vous pouvez le voir sur la charte ici de Unchained College, ça fait 6 ans qu'on n'a pas atteint ce niveau-là. Donc, pour aller chercher du Bitcoin, ben, ils n'ont pas le choix d'en acheter sur le marché, ça fait monter le prix, et à un moment donné, il y a certaines personnes qui sont prêtes à vendre, mais il y en a de moins en moins sur les exchanges. Donc, les volumes sont plus minces, plus on achète, plus ça fait monter le prix. En plus de ça, qu'est-ce qui arrive? Au mois d'avril, on a le halving sur le Bitcoin. Qu'est-ce que c'est le halving? C'est le moment où est-ce que les récompenses par bloc diminuent par 2. Donc, les nouveaux Bitcoins produits vont diminuer par 2. Donc, à la place d'avoir 6160 Bitcoins par semaine, il va en avoir 3080 par semaine. Ça veut dire qu'il y a 2 fois moins d'offres qui s'en vient dès le mois d'avril. C'est énorme, là. Si on continue d'avoir un afflux de liquidité comme ça, c'est majeur. Et là, le point que je voulais vous dire, c'est qu'on a une armée de conseillers financiers qui en ce moment sont en train d'essayer de convaincre leurs clients d'acheter du Bitcoin. Leur dire que c'est extraordinaire, que ça vous prend ça dans votre portfolio. On a une armée de boomers. Bon, j'ai rien contre les boomers. Si vous êtes dans la tranche d'âge des baby boomers et que vous écoutez cette vidéo-là, ben vous êtes en avance sur l'armée de boomers qui est en train de se faire convaincre par leurs conseillers financiers d'acheter du Bitcoin. Maintenant, et ça va être chaque jour pendant toute l'année, parce que c'était pas une classe d'actifs qui était facilement accessible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, là? C'est qu'il y a beaucoup d'argent qui s'en vient dans le marché des crypto-monnaies. Et en plus de ça, on voit que le World Economic Forum est en train de nous dire que le Bitcoin est rendu bon pour l'environnement, comme on voit leur petite vidéo ici. Alors que vous vous souvenez, il y a à peine 1 an, 2 ans, à chaque mois, on se faisait dire que le Bitcoin était dégueulasse pour l'environnement. Pourquoi le narratif a changé? Ben, c'est parce que BlackRock, avec Larry Fink, qu'on voit ici, qui est le CEO de BlackRock, qui est la plus grosse entité financière mondiale, ben maintenant, ils ont rentré leurs mains sales dans le marché des crypto-monnaies et ils ont un moyen de faire des frais de transaction sur chaque Bitcoin qui est acheté. Donc maintenant, le Bitcoin, c'est extraordinaire. Vous comprenez que c'est juste un narratif qui est poussé par les médias pour vous diriger d'un côté ou de l'autre. Si vous n'avez pas compris ça, ben, je vais vous aider à comprendre encore mieux. Regardez l'image qu'on voyait avant.
Le Bitcoin, c'était mauvais pour l'environnement. Ça, c'était la cassette qui est implantée dans le cerveau des gens qui écoutaient les médias de masse et qui lisaient le journal. Et là, on change la cassette, on enlève la cassette que le Bitcoin est mauvais, on rajoute la nouvelle cassette, et puis, ça va être peut-être dans 1 an, si tu détiens pas de Bitcoin, ça veut dire que tu penses pas à l'environnement et que tu es une mauvaise personne. Ça va être ça la nouvelle cassette, peut-être. Et c'est toujours comme ça. Les gens qui écoutent la télé ont besoin de se faire programmer, comme on voit sur l'image ici. Qu'est-ce qui t'offense maintenant? Je sais pas, la télé m'a pas dit qu'est-ce qui m'offense. Et là, la télé va vous dire, aimez le Bitcoin, achetez du Bitcoin, c'est ça qui s'en vient. En plus de ça, qu'est-ce qui s'en vient? Un ETF Ethereum Spot, probablement, qui va être accepté pour le mois de mai 2024. Donc, le halving qui diminue l'offre de moitié sur le Bitcoin en avril, mai 2024, une entrée de fonds dans Ethereum, plus tard 2024, d'autres ETF sur d'autres crypto-monnaies. Donc, vous comprenez que là, ce qui vient d'arriver, je vais vous résumer qu'est-ce qui vient d'arriver. C'est comme si on avait un influenceur crypto qui avait un petit groupe de insiders qui vous disait achetez du Bitcoin avant. Après ça, je vais aller en parler sur ma chaîne qu'il y a des centaines de milliers de personnes et je vais leur dire d'acheter du Bitcoin. Donc, vous voyez, c'est ça qui vient de se passer. C'est juste que notre influenceur crypto, c'est Larry Fink de BlackRock. C'est les conseillers financiers. Nous, on a eu la chance d'être là avant eux. Et là, on a un afflux de liquidités continu qui s'en vient dans le marché des crypto-monnaies. Donc, si vous pensez que les crypto-monnaies, c'est pas là pour rester, ben je sais pas qu'est-ce que vous faites en ce moment sur la chaîne à écouter la vidéo. Et là, en plus de ça, c'est incroyable. Les gens qui achètent des crypto-monnaies, que leurs conseillers financiers leur conseillent le Bitcoin, ne connaissent que le Bitcoin. Mais imaginez les certaines personnes qui vont creuser un peu plus, qui vont connaître les altcoins qu'on voit ici, là, donc toutes les autres crypto-monnaies. Imaginez de l'afflux de liquidité qui s'en vient. Là. On a la porte d'entrée pour avoir un marché haussier extraordinaire. Extraordinaire, j'avais pas réalisé à quel point c'était majeur ce qui s'en venait. Ça prenait une autre porte d'entrée de liquidité et là, on l'a en ce moment. Donc, félicitations d'avoir été là dans le marché parce que, franchement, la prochaine année risque d'être exceptionnelle, exceptionnellement folle aussi, parce que il n'y a rien qui va monter en ligne droite. Même si en ce moment, ça a l'air de monter en ligne droite, on n'a pas eu... Oh, on va enlever ça, c'était pour le groupe Crypto Recherche ici. La fameuse correction au ratio 0.618 qu'on voyait, en fait, toujours dans les cycles précédents. Là, vous avez vu comme au cycle précédent, on arrive au ratio 0.618, correction. Cycle précédent, même chose, 0.618, correction. Et là, on ne l'a pas vu. Donc, on est dans un cycle qui est accéléré, mais gardez en tête qu'il va y avoir des corrections majeures qui s'en viennent. C'est peut-être bientôt, c'est peut-être plus tard, mais il n'y a rien qui va monter en ligne droite et ça va vous laisser des dernières chances d'accumuler les gens qui ne sont pas dans le marché. Donc, répondons à la question, à quel moment est-ce qu'il faut acheter des crypto-monnaies? Bon, si tu n'as pas déjà fait ta position core, ta position principale pour le cycle haussier, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire, sérieusement. Qu'est-ce que tu fais? À quoi est-ce que tu penses? Pourquoi tu n'as pas déjà une position en crypto-monnaie si tu écoutes la vidéo en ce moment? Bon, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, mais bon, après avoir fait des tas de vidéos qui expliquaient que c'était le bon moment pour acheter, pour les gens qui me suivent, si vous êtes hors du marché, ben arrêtez de me demander c'est quand le bon moment pour acheter. C'est parce que je reçois plusieurs fois par jour cette même question et je vous donne la réponse. OK? Et rappelez-vous que pendant toute l'année sur ma chaîne, là, si vous allez dans la vidéo ici, je vous ai fait des vidéos sur les meilleures crypto-monnaies, les meilleurs narratifs, mes prédictions. Puis en plus de ça, rappelez-vous que au bas du marché, en novembre 2022, je vous ai fait cette vidéo qui vous disait que le cycle est en train de recommencer. Donc, je ne sais pas ce que je peux faire de plus pour vous si vous n'avez pas déjà une position core en crypto. Mais heureusement, pour les gens qui n'ont pas de position, j'ai quand même un truc important à vous dire, c'est qu'on n'a rien vu des gains qui s'en viennent. On est tout simplement au début du cycle, même si ça n'a pas l'air d'être ça. Parce qu'on regarde le Bitcoin, on se rend compte, mais là, Paul, il atteint un nouveau sommet historique. Mais bon, la dernière fois qu'on a atteint un sommet historique, on va enlever la partie logarithmique de la charte, on était ici. Donc, vous voyez, ça, c'est en 2017. On a atteint le sommet historique en 2020. Et après, la charte ressemble à ça. Donc, on est allé beaucoup plus haut. Et c'est pas parce que vous êtes en retard ou que vous n'êtes pas 100% alloué aux crypto-monnaies que c'est un problème. Parce que les plus gros gains sont devant nous et pas derrière. On est à peu près à la moitié du cycle, selon moi, des crypto-monnaies en termes de temps.
mais en termes de gains, les plus gros gains sont devant nous. C'est ça qui est la logique depuis tous les cycles de crypto-monnaie. Et je vais vous montrer la preuve que les plus gros gains sont devant nous si on suit les cycles d'une certaine façon. Même si on a un cycle accéléré, les plus gros gains sont devant nous. Allons voir ça ensemble. Donc, regardez-moi cette beauté de charte qu'on voit ici. Ça, c'est la dominance du Bitcoin par rapport aux autres crypto-monnaies qui existent. Donc, à chaque fois qu'on a un cercle vert, vous voyez, la dominance du Bitcoin chute. Et là, vous constatez que on est bientôt sur le point d'avoir un cercle vert. Et qu'est-ce que ça représente un cercle vert? Ben, c'est le moment où est-ce que le Bitcoin atteint son ancien sommet historique du cycle précédent. Donc là, c'était en mars 2017. Boum, on a corrigé au niveau de la dominance du Bitcoin. Ça veut dire que les altcoins ont explosé. Donc, on n'a rien vu au niveau des altcoins. Même chose qu'on a vu dans le cycle de 2020, lorsqu'on aurait atteint le sommet précédent, les altcoins ont chuté. Et là, on est sur le point d'atteindre le sommet historique précédent. Donc, si on suit la logique, si on suit la ligne de tendance en bleu, on s'en va vers le bas pour la dominance du Bitcoin. Donc, les altcoins vont exploser à la hausse. Et allons voir la charte. Donc, ici, on a la même charte, vous voyez, avec les cercles verts. Donc, le Bitcoin avait atteint son sommet historique juste ici. On a fait un fois 47 000%, plus 47 000% en fait. Après ça, le cycle qui a suivi, le Bitcoin a atteint son sommet historique ici. Vous voyez, les altcoins n'étaient pas à leur sommet historique. On était à moins 56%. On a fait 715% additionnel, dont plusieurs crypto-monnaies qui ont fait x100. Et là, j'ai mis le cercle vert peut-être dans quelques semaines qu'on va atteindre le sommet historique. Dans quelques jours, on ne le sait pas. Mais ça veut dire que la plupart des gains sont devant nous. Donc, il n'y a pas de stress à vouloir paniquer là, de tout acheter ou tout vendre. Maintenant, quelle autre question qu'on me pose? Allons voir la troisième question, c'est quelle crypto acheter? Je ne sais pas quelle crypto acheter, mais là, je pense que je vous ai fait assez de vidéos qui vous expliquaient les meilleurs narratifs. Dans l'intelligence artificielle, dans le gaming, dans la tokenisation des actifs réels, la DeFi sur Bitcoin, vous avez tout. Si vous êtes dans le groupe Crypto Recherche, vous avez exactement les crypto-monnaies que je préfère et que j'achète et vous avez l'analyse fondamentale. Si vous êtes sur la chaîne gratuite ici, ben vous avez tous les vidéos qui expliquent ça depuis la dernière année aussi. Donc, l'idée, c'est quoi? Ben, c'est d'acheter les meilleures crypto-monnaies par narratif, un bon point d'entrée, patienter, puis vendre un peu plus tard dans le cycle, après que tout l'afflux de liquidité va être arrivé, là, des fonds de retraite, des fonds du marché traditionnel. En ce moment, on est encore vraiment en bonne position pour des gains massifs, même s'il y a déjà eu des gains massifs. C'est ça qui est impressionnant à comprendre. Rappelez-vous qu'il va y avoir des corrections massives. Il n'y a rien qui monte en ligne droite. Il va en avoir minimum 2 à 3 des corrections de plus que 30% qui vont faire peur. Soyez conscients de ça. Donc, c'est quoi le principe que je veux vous dire ici? C'est que ça sert à rien de courir après la pépite, la pépite. Je me fais poser la question 100 fois par jour. Paul, trouve-nous une nouvelle pépite, une nouvelle pépite. On n'a pas besoin d'aller dans le dernier shitcoin. On peut aller dans une crypto-monnaie qui a fait ses preuves, qui va quand même peut-être nous donner du x10 à x20 à partir d'ici. Donc, arrêtez avec la pépite, la pépite. Il faut juste acheter les bonnes crypto-monnaies, des narratifs, puis on fait rien. Jusqu'à la fin du cycle. Si vous n'êtes pas un trader professionnel, le meilleur truc que je peux vous donner, faites rien du tout. Rien. Attendez que la crypto-monnaie ait atteint un certain chiffre qui réconforte votre portefeuille, puis on vend par palier comme on a acheté par palier. Puis un autre point qui peut aider à mieux survivre vos cycles haussiers, fermez Twitter, les réseaux sociaux, arrêtez de vous comparer avec tout le monde parce que rappelez-vous qu'il y a toujours quelqu'un, au moins une personne qui a fait plus d'argent que toi, puis une personne qui a fait moins d'argent que toi. Donc ça sert à rien de se comparer. L'important, c'est de faire une quantité d'argent, l'extraire du marché, parce qu'à un certain moment, le marché va devenir tellement fou que vous allez faire des gains astronomiques à chaque jour, vous allez perdre la notion de l'argent et c'est là que le monde perd tout à ce moment-là. Et là, la stratégie, ça va être de prendre des gains qui sont des chiffres sur un écran et les concrétiser dans le monde réel, acheter de l'immobilier, acheter des actions, sortir ça de ce marché de fou-là pour avoir des trucs tangibles dans notre vie qui nous permettent d'améliorer notre vie. Et si vous voulez comprendre comment survivre à un cycle complet de crypto-monnaie, allez voir ma dernière vidéo que j'ai faite juste ici, qui vous montre exactement tout ce qu'il faut savoir pour survivre à un cycle crypto-monnaie avec des gains. Donc, résumons cette vidéo. C'est quoi l'idée en ce moment? C'est d'avoir une position core, une bonne partie de son portfolio alloué aux crypto-monnaies. Si on a une correction, c'est une réelle bénédiction. C'est le temps de racheter, parce que selon moi, le cycle va continuer.
Si tu arrives maintenant et que ton allocation n'est pas faite dans le monde des crypto-monnaies, ben c'est pas grave. La plupart des gains sont devant nous si on suit les cycles précédents. Puis l'autre chose, c'est qu'éventuellement, le marché va tellement monter si on suit les cycles précédents qu'on risque de perdre la notion de l'argent. Et c'est là qu'il faut se faire un plan maintenant de qu'est-ce qu'on veut acheter avec les gains crypto pour pas être le mec qui surfe la montée et surfe la descente. Puis voilà, on a réussi notre cycle. Donc à l'occasion, je vais vous faire des vidéos de mise à jour comme je vous fais là. Ça ressemble un peu plus à qu'est-ce que je fais sur mon site web Crypto Recherche, mais là, vous le savez maintenant, le groupe est fermé, on n'accepte plus de nouveaux membres pour plusieurs mois. Donc, c'est pour ça que je vais vous faire des vidéos quand même gratuites qui vous parlent du cycle. Mais l'analyse de certains projets, ça va se passer dans Crypto Recherche. Donc, n'oubliez pas que si vous vous êtes intéressé, on va faire une liste d'attente éventuellement qui s'en vient. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et je vous dis tout le monde, ben, passez une belle journée, puis à très bientôt. Salut, bye bye.